Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France. On se retrouve pour les pronostics de WrestleMania 37. Ça y est, c'est le moment. WrestleMania, c'est ce week-end. On va analyser tous les matchs ensemble. Je vais vous donner tous vos pronos. Et puis, je vous invite, vous aussi, évidemment, à faire la même chose dans l'espace commentaire. Lâchez tous vos pronos pour la carte de WrestleMania. On verra un petit peu les tendances qui se dégagent. Les amis, commençons avec le premier combat, un match entre Kevin Owens et Sami Zayn. Déjà, honnêtement, sur le papier, on sait que ça va être très très bon. Voilà, les deux se sont déjà affrontés à de multiples reprises à la WWE. Ils nous ont toujours offert de très grands matchs. Là, c'est à WrestleMania, sur la plus grande scène du monde. Donc clairement, je pense qu'on peut s'attendre à un bon combat. En plus de ça, on sait que Kevin Owens nous avait fait une promesse il y a de ça quelques mois. Il nous avait promis de sauter du haut du bateau, du décor du stade de WrestleMania. Alors après, est-ce qu'il va la tenir ou non? On sait qu'il a démenti un petit peu tout cela il y a quelques semaines. Il ne souhaite plus le faire. Donc est-ce qu'il va réellement le faire ou pas? On verra bien. Mais quoi qu'il en soit, je pense que d'un point de vue catch, dans le ring, ça risque d'être très très bon et c'est le principal. Maintenant, en ce qui concerne mon pronostic, eh bien, je vais placer Kevin Owens. Je pense que c'est lui qui repartira vainqueur de ce combat. On enchaîne avec un autre très gros match de la nuit 1, un match entre Cesaro et Rollins. Alors il n'y a pas de ceinture en jeu, rien du tout comme Kevin Owens et Sami Zayn. Mais là aussi, on sait qu'on peut avoir un très bon match entre les deux. C'est une excellente rivalité. Ça fait déjà super plaisir de voir Cesaro dans un match 1 contre 1 comme ça dans la carte de WrestleMania. On voit que Cesaro, progressivement, il commence à se diriger vers le main event et ça, c'est une très bonne chose. Donc honnêtement, là, pareil, je m'attends à un très bon match. On aura du très grand show. On sait ce dont Seth Rollins est capable. On sait également ce que vaut Cesaro. Donc les deux dans le même ring à WrestleMania. Encore une fois, j'ai l'impression qu'on a un petit peu le même scénario que Owens et Sami Zayn. Si ils ont suffisamment de temps d'antenne, ça peut vraiment être du très très lourd. Donc j'ai hâte là aussi de voir ce combat. Et en ce qui concerne mon pronostic, j'ai envie d'y croire, je veux dire Cesaro. S'il vous plaît, offrez cette victoire à Cesaro. On enchaîne avec un match en cage entre Braun Strowman et Shane McMahon. Là, j'en ai déjà parlé il y a de ça quelques semaines dans une review de Raw. Je vous l'avais dit, hein, les Steel Cage match à WrestleMania, c'est très très rare. Je crois qu'on en a eu qu'un seul jusqu'ici, donc ce sera le deuxième de l'histoire. Donc, curieux de voir ce que ça va donner, un Steel Cage match à WrestleMania. J'ai une petite pensée quand même pour toutes les personnes qui seront présentes dans le stade, hein, ceux qui seront en haut des gradins. Regardez un Steel Cage match, je suis pas sûr qu'on voit grand-chose. Enfin bref, la stipulation est là et je pense qu'elle est là pour amener un gros spot de Shane McMahon qui risque probablement de sauter du haut de la cage. Peut-être qu'il ira même encore plus loin en sautant du haut du décor. On parlait tout à l'heure de Kevin Owens avec le bateau, mais ça pourrait très bien être Shane McMahon. On sait qu'à chaque fois qu'il a un match, il est là pour prendre une prise de risque. Il est là pour réaliser un gros spot. Alors je pense que la stipulation est là pour ça. Maintenant, la rivalité, on va pas se mentir, elle est catastrophique. C'est l'une des pires que nous ayons eues ces dernières années. Donc voilà, en ce qui concerne le pronostic, je veux dire Braun Strowman et j'espère que Braun Strowman va gagner parce que clairement, cette victoire ne donnerait rien du tout à Shane McMahon. Je pense, comme je l'ai dit encore une fois, qu'il est simplement là pour nous offrir un WrestleMania moment. Les combats de célébrités à WrestleMania est devenu quasiment une habitude, on en a régulièrement. Et là, cette année, c'est Bad Bunny qui va faire équipe avec Damien Priest pour aller affronter The Miz et John Morrison. Honnêtement, pour partir directement sur mon pronostic, je ne vois pas comment on peut passer à côté d'une victoire de Bad Bunny. La WWE met Bad Bunny dans sa carte parce qu'elle sait que ça va faire le buzz, parce que côté marketing, c'est très très bon. Donc clairement une victoire de Bad Bunny qui sera titrée dans plusieurs journaux à travers le monde au lendemain de WrestleMania en mode Bad Bunny remporte son premier match de catch. Voilà, je pense qu'elle ne va pas passer à côté de cette occasion et donc pour ces raisons, je vais pronostiquer Bad Bunny et Damien Priest. Maintenant, bon, je suis pas hyper fan de la rivalité, j'attends pas ce match avec impatience parce que tout simplement les matchs de célébrité, d'un point de vue perso en tout cas, c'est pas ce qui m'attire à WrestleMania. C'est pas ce que j'ai envie de voir. Après, peut-être que Bad Bunny va nous surprendre. Peut-être qu'il va nous proposer de bons spots, qu'il va plutôt bien se débrouiller dans le ring pour une simple célébrité qui n'est pas dans le monde du catch habituellement. On verra bien, quoi qu'il en soit, j'ai pas plus d'attente que ça. On continue avec les championnats par équipe de Raw. On a d'un côté le New Day, les champions par équipe, et de l'autre, Omos et AJ Styles qui vont tenter de remporter ces titres ensemble à WrestleMania. Premier combat de Omos à la WWE dans le roster principal et premier combat à WrestleMania pour les titres par équipe aux côtés de AJ Styles. Donc déjà, Omos, on peut le dire, petit vénard, hein, il se place pas trop mal. Et en plus de ça, je vais vous donner mon prono maintenant, je pense que Omos et AJ Styles vont repartir avec les titres par équipe. Je pense que le New Day était effectivement là simplement en champion de transition et je pense que nous aurons de nouveaux champions à WrestleMania. Alors je ne sais pas trop quoi en penser pour l'instant étant donné qu'on n'a pas encore vu ce que peut donner cette équipe dans le ring, mais je dois avouer que ça attire ma curiosité quand même de voir cette association entre AJ Styles et ce géant Omos, voir de quoi il est capable dans le ring.
il est très impressionnant. Mais honnêtement, j'insiste, je vois là aussi pas trop comment on peut passer à côté de cette victoire de Omos et de AJ Styles. On enchaîne avec un combat entre Sasha Banks et Bianca Belair. Alors là, ce qui m'a vraiment déçu pour le coup, c'est la rivalité entre les deux. Je trouve vraiment la rivalité décevante. Alors elle est pas catastrophique, mais voilà, ce coup de on est alliés, on est amis, et en fait non, on commence à se taper dessus à quelques semaines de WrestleMania. J'ai pas vraiment été attiré par cette rivalité, on va dire. Maintenant, le match, je pense, à WrestleMania peut vraiment être très très bon. On a deux excellentes catcheuses qui seront au centre de ce ring pour le titre de SmackDown. Donc honnêtement, il y a vraiment moyen que ce soit un bon match, j'y crois. Je pense également que ça peut être un beau moment pour Bianca Belair. Je vais d'ailleurs pronostiquer Bianca Belair. Je pense qu'elle deviendra championne féminine à WrestleMania ce week-end. Donc premier titre pour Bianca Belair, un règne de Sasha Banks qui aura été tout de même assez court si c'est le cas, mais beaucoup moins que les autres. Elle aura eu un règne quand même assez satisfaisant, et puis ce sera pas le dernier règne de Sasha Banks, qu'on soit bien d'accord. Donc pronostic Bianca Belair dans un match plus que bon, je pense. On continue cette fois-ci avec un match pour le titre de la WWE. Bobby Lashley, le champion de la WWE, affronte Drew McIntyre. Là c'est clair les amis, là je pense que je ne prends pas de risque, je serais très surpris si on voyait l'inverse. Je pense que Drew McIntyre va regagner ce titre de la WWE. Rappelez-vous, l'année dernière, il devait remporter ce titre de la WWE à WrestleMania devant des milliers de fans. Au final, il a bien remporté le titre, mais à huis clos. Et il y avait une grosse frustration de la part de Drew McIntyre. Et je pense que la WWE va vouloir le remercier pour tout ce qu'il a apporté à la fédération ces dernières années. Parce que mine de rien, c'est quand même lui qui a dirigé Raw depuis presque un an. Donc clairement, je pense qu'ils vont vouloir lui laisser l'opportunité de remporter ce titre devant les fans. Et en plus de ça, ça marquera le premier show avec des fans depuis plus d'un an. Donc je pense qu'il aura ce spot et je pense qu'il aura cette victoire. La rivalité a été plus que convaincante, honnêtement, moi ça m'a diverti. C'est vrai que je trouve que le titre de la WWE va très bien à Lashley, je trouve qu'il est crédible avec. Donc clairement c'est une belle tête d'affiche, on a quand même deux gros gabarits qui vont s'affronter. Donc c'est un beau match quand même qui a bien sa place à WrestleMania. Mais encore une fois, la victoire de Drew McIntyre pour moi est plus qu'évidente. On enchaîne avec le Tag Team Turmoil match de WrestleMania où l'équipe qui remportera ce combat aura une chance pour les titres par équipe féminin le lendemain à WrestleMania. En toute honnêteté, j'accorde aucune importance à ce combat. Je trouve que la division féminine est tellement catastrophique en ce moment. On n'a aucune équipe vraiment crédible qui pourrait aller faire face à Shayna Baszler et Nia Jax parce qu'on n'a aucune construction tout simplement. Donc ça c'est vraiment dommage. Alors qu'on a du talent, hein. Je pense au Riot Squad par exemple, Liv Morgan, Ruby Riott. Ça me ferait plaisir d'aller les voir challenger les championnes et remporter ces titres. Mais là on n'a quand même aucune construction, quoi. Ça sortirait un peu de nulle part. Donc honnêtement je suis très indécis. Je vais quand même dire Liv Morgan et Ruby Riott pour ce combat, mais sans conviction parce qu'encore une fois, il n'y a aucune construction. Eh bien écoutez les amis, on va partir dans le match face aux championnes. Shayna Baszler et Nia Jax affronteraient donc Liv Morgan et Ruby Riott si mon pronostic était correct. Et donc dans ce cas-là, eh bien je pronostiquerai les championnes pour les mêmes raisons parce que selon moi, la division féminine n'a pas été bien construite et on n'a pas encore de challengeuses solides qui peuvent remporter ces titres. Une autre rivalité que j'adore beaucoup en ce moment, c'est la rivalité entre Big E et Apollo Crews. Une rivalité pour le titre intercontinental qui a été très très bien construite. Apollo Crews qui s'est révélé durant cette rivalité, qui a pris un nouveau personnage, qui semble l'emmener petit à petit vers de nouveaux horizons, et tant mieux parce que qu'est-ce que ce mec est talentueux. Ça me faisait mal au cœur de le voir rien faire du côté de SmackDown. Là, clairement, il se révèle petit à petit. Ce sera dans un Nigerian Drum Fight match. Donc, qu'est-ce que c'est que cette stipulation? J'en ai aucune idée. Ça va être une histoire de tambour. On verra bien ce que ça va donner. J'ai envie de voir, quoi qu'il en soit, je pense et j'espère que Apollo Crews va remporter ce combat et qu'il va inscrire son premier titre intercontinental, je précise, et qui pourra par la suite se révéler davantage avec un très bon règne. On enchaîne maintenant avec le titre des États-Unis. Riddle va affronter Sheamus, une rivalité qui dure depuis maintenant quelques semaines. Honnêtement, c'est pas la rivalité de l'année, loin de là, parce que bon, ça s'est construit autour d'une trottinette, autour d'une attaque de Sheamus en coulisses. Bon, c'est pas la folie, mais n'empêche que on sait que les deux dans le ring sont quand même très très bons. Ça peut nous offrir un bon match. Je vais pronostiquer une victoire de Sheamus. J'ai l'impression que Sheamus est vraiment en train de se révéler encore et qu'on retrouve le vrai Sheamus d'il y a quelques années. Celui qui se dirige
petit à petit vers les sommets alors qu'il s'était fait littéralement oublier depuis plusieurs mois maintenant. Là, il commence à se révéler depuis notamment sa rivalité avec Drew McIntyre, donc c'est une très bonne chose. Donc je pense qu'il va inscrire une victoire pour ce titre des États-Unis aux dépens de Riddle. C'est un peu dommage pour Riddle quand même parce que son règne est très très frais et c'est vrai que j'aime beaucoup Riddle. J'aurais bien aimé qu'on en voit un petit peu plus quand même de ce règne de Riddle. Mais je vais quand même pronostiquer Sheamus pour ce combat. Asuka contre Rhea Ripley. Honnêtement, je pense que le combat va être très très bon, c'est pas le souci. Mais alors Asuka, déjà depuis plusieurs mois, c'est une catastrophe, la pauvre. Son talent n'est pas à remettre en question, mais alors son booking, par contre, là, totalement oui, quoi. C'est-à-dire qu'elle a été du côté de la division par équipe. On sait pas pourquoi, voilà, elle a été mêlée à ça et ça a duré pendant plusieurs semaines, plusieurs mois et au final, le titre de Raw n'était plus du tout défendu. Puis après, elle était absente des écrans carrément. La WWE ne la bookait même plus. Voilà, c'était la championne du monde du côté de Raw, quoi, et on la voyait pas, donc c'est un peu dérangeant. Et là, on voit qu'on a une rivalité qui commence à s'installer, mais qui est très très fraîche. Voilà, Asuka était partie du côté de Charlotte Flair. Charlotte Flair a disparu des radars. On ramènerait à Ripley au dernier moment, et on a ce match à WrestleMania. C'est quand même très brouillon, c'est très bizarre. Donc la rivalité, voilà, on attend de voir. Je pense que le match va être très très bon en revanche. Et soyons fous, je vais pronostiquer une victoire de Rhea Ripley. Je veux dire que Rhea Ripley va devenir championne féminine de Raw à WrestleMania. Honnêtement, je prends une petite prise de risque ici, mais j'y crois. Allez, on verra bien. La rivalité qui me passionne depuis plusieurs semaines, la rivalité entre The Fiend et Randy Orton. Alors c'est vrai que ça a duré un petit peu long dans le temps quand même, et on voit que ça s'essouffle un petit peu maintenant. Parce que lors de certains Raw, on n'a même plus de segments entre les deux lutteurs. On a simplement des promos pour résumer la rivalité. Donc on voit quand même qu'ils sont à court d'idées et qu'ils ont fait le tour un petit peu de cette rivalité. Mais moi, je trouve que c'est quand même très intriguant. On attendait tous impatiemment de voir comment The Fiend allait revenir. Donc on attend tous, je pense, l'entrée de ce Fiend à WrestleMania qui risque d'être légendaire avec le retour des fans. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec ce combat. On n'a pas de stipulation d'annoncer. Donc peut-être un match cinématographique, mais avec le retour des fans, ça risque d'être compliqué. Donc je pense qu'ils vont devoir cette fois-ci mélanger les deux et ça va peut-être pas être si simple parce qu'effectivement là on pouvait se permettre des effets spéciaux de dingue. Évidemment il y avait personne dans l'arène donc personne n'était là pour voir les trucages. Là on aura quand même 25 000 fans qui seront là pour voir donc ça va être plus compliqué. Je ne sais pas trop comment ils vont gérer ça. Quoi qu'il en soit pour mon pronostic, et là c'est pas facile honnêtement, je vais quand même dire The Fiend parce qu'il va falloir qu'il se venge sur ce qu'a fait Randy Orton à TLC et je pense que ça passe par une victoire à WrestleMania. Et enfin les amis, pour terminer, ce qui sera je pense le main event et sans doute le main event de la nuit numéro 2 de WrestleMania, Edge contre Roman Reigns contre Daniel Bryan. Daniel Bryan qui s'est littéralement incrusté, qui a un petit peu volé le spotlight de Edge quand même, qui avait remporté le Rumble, qui était vraiment sur une montée en puissance suite à ce titre qu'il avait perdu 10 ans auparavant. La rivalité était construite autour de ça, que 10 ans après, Edge avait de nouveau une opportunité pour récupérer le titre qu'il n'avait jamais perdu. Et là, on a Daniel Bryan qui est venu se glisser au milieu et qui a réussi à prendre sa place littéralement. On a donc ce match triple menace. Ça va être du très très lourd. Honnêtement, je pense que ça va être le match de la soirée. On risque d'avoir de très bons spots et on risque surtout, je pense, d'avoir beaucoup de suspense dans ce match. Et j'ai hâte de le voir, honnêtement. Vous me demandez de le pronostiquer, j'en ai aucune idée. Les 3 choix sont envisageables. C'est-à-dire que d'un côté, on a Roman Reigns qui est hyper crédible en tant que champion, qui pourrait très bien conserver son titre. Ça le ferait, clairement. On a Edge qui, 10 ans après, pourrait récupérer ce titre qu'il n'a jamais perdu et ça serait une grande symbolique et ça serait vraiment cool pour lui, je le pense vraiment. Et on a quand même aussi Daniel Bryan avec le retour des fans, avec le Yes Movement, ça pourrait être exceptionnel. Donc on a vraiment 3 scénarios différents mais qui sont tous envisageables. Et là, c'est très délicat pour faire un prono, mais je vais quand même pronostiquer Edge parce que je pense qu'ils vont jouer la symbolique. Et ils étaient partis là-dessus au départ, c'est-à-dire offrir la victoire à Edge au Rumble. Je pense qu'ils n'auraient pas offert la victoire à Edge au Rumble si c'était pour ne pas aller au bout de cette idée de lui redonner le titre. Donc je vais rester là-dessus. Je pense que Edge va remporter le titre universel à WrestleMania et que Daniel Bryan est peut-être simplement là pour subir le tombé et que Edge fera donc le tombé sur Bryan à WrestleMania. Voilà les amis, c'était un petit peu plus long que d'habitude, je m'en excuse, mais il y a beaucoup de matchs à pronostiquer. N'oubliez pas de m'envoyer vos pronostics dans l'espace commentaire. N'oubliez pas également de bombarder la barre des pouces bleus pour cette vidéo. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos à l'approche de WrestleMania. Vous inquiétez pas, on va vivre tout ça ensemble. On se retrouvera au lendemain des shows pour ma review de ces 2 nuits de WrestleMania. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.